Nous avons laissé trop longtemps la coutume rivaliser avec la loi et même avoir raison d'elle. Près de 700 femmes sur environ 3000 déclarent n'avoir pas choisi leur mari. C'est ce qui ressort de l'étude nationale réalisée en 2009 sur le mariage forcé et précoce en République du Bénin. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Nous avons des structures départementales, communales, en charge de prendre le relais des structures nationales pour assurer une protection de l'enfant où qu'il soit, sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est dans les mêmes départements et communes que font rage les mariages forcés. Ce n'est pas seulement sur le dos des pesanteurs culturelles, encore une expression usée jusqu'à la trame. Ce n'est pas sur le dos de ces pesanteurs qu'il faut mettre la persistance de ces pratiques. C'est aussi la faute au manque de moyens financiers, de ressources humaines, d'équipements appropriés pour que le mécanisme institutionnel devienne véritablement opérationnel. C'est également la faute aux nombreux dysfonctionnements de la justice qui font que les effectifs des prisons sont pléthoriques, tellement que le juge sera parfois tenté de ne pas y envoyer l'auteur d'un mariage forcé, pendant que le criminel de grand chemin est au violon dans un commissariat, attendant qu'une place se libère dans la prison. Il lui appliquera alors une peine de sursis. En réalité, le mariage des enfants est une négation du droit d'avoir une enfance et une adolescence normale auprès de ses parents. Il réduit surtout pour les filles les chances de poursuivre et d'achever leur scolarité, les expose au risque d'être victimes de violences et d'être infectées par toutes sortes de maladies sexuelles transmissibles, y compris le VIH. Il a été prouvé par la médecine que les bébés nés de mères adolescentes auraient un plus grand risque d'être mort-nés, de mourir juste après la naissance ou d'avoir un poids insuffisant à la naissance. Certes, on peut se réjouir de nos jours que le mariage forcé frappe de moins en moins. Cependant, l'on note aussi que le mariage forcé des femmes moins jeunes est en forte corrélation avec le mariage des enfants, étant entendu que le schéma de la mère mariée de force se reproduit généralement pour ces enfants du sexe féminin, sauf si la cellule familiale a été touchée favorablement par les actions d'éducation et de sensibilisation. Le gouvernement béninois perçoit la nécessité du combat de WILDAF et de l'UNSAID. Il s'engage. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dans son programme d'action 2016-2021, a prévu plusieurs mesures pour assurer la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. En outre, les actions de WILDAF Bénin, avec l'appui technique et financier de l'USAID, notamment le présent atelier, participent de la réalisation de la mission de mon département ministériel. Monsieur le représentant de l'USAID, Madame la coordonnatrice nationale de WILDAF Bénin, je saisis la présente occasion pour vous remercier très sincèrement et à travers vous, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le gouvernement du Bénin dans le secteur de la promotion et de la protection sociale dans notre pays. C'est également le lieu d'encourager toutes les organisations de la société civile qui s'investissent tous les jours dans le secteur. Au nom de tous les enfants, je vous dis encore une fois merci. Sans nul doute, Madame la présidente de WILDAF Bénin, que cette étude aidera à combattre efficacement le mariage précoce au fin d'une réelle égalité des sexes. WILDAF et l'UNSAID appellent à une mobilisation générale de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le mariage forcé au Bénin afin d'enrayer ce phénomène. L'une des conditions auxquelles nous devons veiller, c'est le maintien de la fille dans le système scolaire. La fille dans le système scolaire ne peut pas être entraînée vers le mariage forcé. Nous devons lutter pour que tous les enfants, filles comme garçons, restent dans le système scolaire. Il est donc clair que le regard qu'il faut porter sur les perspectives d'action plus efficaces est multisectoriel. La route est encore longue, selon ce qui ressort de l'étude, dont l'objectif est de tirer la sonnette d'alarme, de provoquer un sursaut et de susciter une veille.
Et comme le dit si bien Jackson Brown, lorsqu'il est confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Et au cas où nous nous sentirions essoufflés dans notre course contre le mariage forcé et le mariage précoce, je voudrais espérer que les résultats de cette étude sur le sujet nous donneront un regain d'énergie pour aller de l'avant avec plus de détermination. Plus jamais les règlements amicaux qu'il y a de filles qui sont tuées dans les vents. Don't